Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Salis Abdoul Samed face au Racing Club de Lens. Victoire à 0 de Salis Abdoul Samed, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était pas marrant, mais voilà. C'était Nice, bien sûr, contre Lens. Victoire 2-0 des Niçois. Mais c'est un peu le résumé du match, quand même. Hein. Alors, j'ai revu le match. Je pense que c'est encore pire que en live. Parce qu'en fait, tu vois le match et tu sais que Salis va niquer tout. Il va salis le club. C'est terrible. Au secours. Heureusement que c'est une super année, hein, franchement. Parce qu'il y a de quoi être énervé. Heureusement que ça ne lui arrive pas tout le temps. Mais bon, ça fait un moment quand même qu'il est un peu dans le dur. Hein. Bref, on va en parler. On va parler de tout ça. On va commencer par le 11 de départ avec... Alors, juste avant ça, il y aura une petite info... une petite info scouting mercato. J'en parlerai après, je fais juste un crochet, genre je ferai une vidéo je pense entre Noël et Nouvel An, peut-être un peu avant, j'en sais rien, je sais pas. Je verrai bien un peu l'évolution en parlant d'actualité et puis tout ça, puis voilà. Mais je devais travailler un autre truc, mais je vous le dirai après, j'en parlerai, je préciserai pas parce que du coup j'ai pas eu le temps de travailler la vidéo. Donc voilà, j'en parlerai plus tard, mais je teaserai un petit truc. Voilà, alors on est dans du scouting hein, pour les néo... Les néo-abonnés, on parle du scouting de joueurs suivis, même si des fois les joueurs suivis, c'est aussi des infos insider pro-mercato, donc il y a un intérêt assez chaud. C'est souvent du scouting, donc c'est des joueurs qui sont suivis. Alors entre le fait d'être suivi et le fait d'avoir une action, une proposition de contrat ou un intéressement, il y a un fossé, il y a une différence. Hein. Je préfère le dire, voilà pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà, bref, parenthèse fermée, on va commencer donc par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Il n'y a pas de trio légendaire, c'est Kuzanov, Medina et Haïdara en charnière centrale. À droite, Aguilar, à gauche, Frankowski. Au milieu de terrain défensif, le duo Salis Abdoul Samed et El Ainaoui. Et en soutien de Wesley Saïd, Sotoka et Pereira da Costa. Alors mon analyse de ce 11, moi je pense que dès le départ de ce 11, je pense déjà que Francaise s'est trompé. Voilà. Alors après on va me dire Francaise, il est deuxième de Ligue 1, ferme ta bouche. Non, on a quand même le droit de dire qu'il s'est trompé. D'ailleurs il s'est trompé puisqu'il a perdu. Moi j'aurais pas joué comme ça. Voilà. J'aurais pas joué comme ça. Moi je pense que c'était trop risqué de mettre Medina dans l'axe. Moi je pense qu'il est pas forcément fait pour jouer dans l'axe, même s'il l'a déjà fait, que ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'il est trop gaucher pour jouer dans l'axe. J'aurais préféré voir même Kuzanov dans l'axe, puisqu'il est capable de jouer avec les deux pieds. Moi, j'aurais joué à 4 derrière. Voilà. Moi, je pense que le mieux, c'était de jouer à 4 derrière. Avec tous les absents qu'il y avait, il fallait jouer à 4 derrière. Avec Kuzanov, Medina, Aguilar à droite, Haïdara à gauche ou Frankowski à gauche, selon les préférences. Et puis jouer en 4-5-1. Avec ta doublette de milieu de terrain défensif. Voire, moi, ce que j'aurais pensé, c'est mettre, par exemple, Salis Abdoul Samed et El Ainaoui, et devant Diouf, et puis encore devant... les deux milieux de terrain offensifs et puis Wesley Saïd ou Eli Wahi. La deuxième erreur pour moi c'est ça, alors est-ce que Eli Wahi était grippé pas à fond peut-être, mais il aurait fallu peut-être le faire rentrer avant Eli Wahi, ou alors l'installer directement pour jouer la profondeur, puisque Dante était orphelin de Todibo. Il y avait beaucoup de place dans les dos. Enfin, franchement, on en parlera dans le débrief, mais il y avait beaucoup de place dans le dos, et elle est là, l'erreur. Elle est clairement là. Je pense qu'il aurait fallu clairement faire comme ça. Moi, je pense que c'est une première erreur de coaching. Il y en a eu d'autres. Et voilà, mais la compo semblait sinon logique, si tu restais sur un 3-4-2-1. Mais ça me semblait faiblard quand même. Voilà, ça me semblait faiblard. On va commencer par les notes. La note de Samba, j'ai mis la note de 3. Bah, moi je trouve qu'il fait un mauvais match. Les relances n'ont pas été bonnes du tout. Sur le deuxième but, moi je pense qu'il peut bien mieux faire que ça. Moi je trouve qu'un ballon piqué comme ça au ras du poteau, le gardien il doit venir la claquer, il doit pas être bouffé comme ça.
Voilà, c'était du mauvais Brice Samba, moi je l'ai pas trouvé bon. Voilà, il a pas aidé l'équipe non plus parce qu'il faisait pas les bonnes relances et ça n'allait pas du tout et c'était assez perturbant de le voir comme ça. Et c'est rare que je mette des mauvaises notes à Brice Samba, mais là je suis obligé. J'ai mis la note de 5 à Medina. Bah, moi je trouvais ça moyen. Je l'ai pas trouvé du tout à l'aise. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ que le voir comme ça en centrale pure, moi je trouve qu'il était quand même bien gêné. Les Niçois en plus ont été assez intelligents. Ils ont coupé tout son secteur de passe à gauche. Ce qui l'empêchait véritablement de distribuer le ballon. D'ailleurs, il a jamais vraiment essayé de percuter pour avancer balle au pied. Je l'ai trouvé très très fortement handicapé sur ce poste-là. Et ça a été préjudiciable à l'équipe au final, hein, parce qu'il a jamais pu apporter un certain surnombre. Et du coup, ça nous rendait vraiment inoffensif. À côté de ça, j'ai mis la note de 6 à Kouzanov, parce que pour moi, comme il est jeune et qu'il découvre, bah, je trouve que la presta est quand même correcte. Après, c'est pas mirobolant non plus, il a pas osé faire des passes, ou quand il en a fait, c'était les passes risquées étaient un peu ratées, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il avait quand même pas mal maîtrisé Boga. À part quand il a commencé à accélérer, et puis qu'il a mis Aguilar dans sa poche, mais je trouve que c'était, voilà, il a quand même, au niveau N'Guessan, il a pas mal provoqué de fautes d'Nguessan. Et moi, je trouve qu'il avait pas mal géré N'Guessan. Voilà. Boga avait pas trop montré en première. Mais au niveau d'Nguessan, moi, je trouve qu'il avait pris la mesure de l'attaquant niçois. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé cette prestation, même si c'est pas, voilà, c'est pas waouh. Aïdara, bah, j'ai mis 6. Hein, il est beaucoup mieux en défenseur axial gauche. Je l'ai trouvé assez solide. Il n'a pas été trop mis en difficulté. Alors sur le but, enfin sur le penalty d'Abdou Samed, il a un peu baisé parce que il y a un changement tactique. Mais enfin, on en reparlera après. C'est pas ça qui explique le but. Hein. Le but, c'est Salis Abdou Samed qui a un comportement de sec-pas. Donc voilà. Mais mis à part ça, je trouve que la presta est correcte et je le préfère beaucoup plus dans ce rôle de défenseur axial gauche où il a moins de gestion offensive à faire. Et il est plutôt dans son élément, dans un rôle plus défensif. Au niveau des pistons, bah, j'ai mis la note de 3 à Aguilar. Bah, il fait un mauvais match, hein. C'est du très mauvais Aguilar. Enfin, c'est du mauvais Aguilar. Moi, je l'ai trouvé exténué. Bah, après, c'est normal. Hein. Il a très peu joué la saison dernière. Là, il a enchaîné à mort, Ligue des Champions, etc. Moi, je l'ai trouvé à bout de souffle complètement. Offensivement, il a été zéro. Défensivement, il a très vite coulé quand Boga a décidé d'accélérer. C'est un match oublié pour Aguilar. Voilà, c'est du petit Aguilar et c'était pas terrible. J'ai mis la même chose à Frankowski parce que les deux pistons ont été pas bons, voilà. Et Frankowski c'est pareil, il avait plus rien dans le cigare, hein. Clairement ça a été compliqué. Oula, la cam elle a fait un swing, pardon, excusez-moi. Et voilà, il n'a pas été à la hauteur, voilà, malheureusement. Mais après sa décharge, il est crevé quoi, il n'y a plus rien dans le moteur donc. Voilà, mais ça aussi, c'est un problème, c'est qu'il aurait jamais dû jouer à gauche. Il aurait dû. Voilà, il n'aurait pas dû dépanner tant que ça à gauche, en fait, le problème. C'est qu'il aurait dû alterner avec Aguilar à droite et jouer moins. Le problème, là, c'est qu'il joue tout le temps, donc il est flingué. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à El Ainaoui. Bon, il fait un match correct. Après, attention, hein, c'est pareil, c'est pas mirobolant non plus. J'attends un petit peu plus de joueurs qui est capable de faire de très belles choses. Maintenant, son registre, c'est pas Seko Fofana, c'est un défenseur, c'est un milieu de terrain défensif récupérateur élégant. C'est-à-dire qu'il sait récupérer les ballons. Là, on a récupéré bien plus que Salis Abdou Samed. Enfin, en même temps, tu peux pas faire pire. Mais moi, je trouve qu'il a une bonne façon de récupérer les ballons et que du coup, il a une certaine forme d'élégance technique. Maintenant, offensivement, c'est très compliqué. Il a du mal à lancer les attaquants ou les pistons sur le côté. Voilà, alors après il pèse un peu au niveau du jeu de tête, mais c'est. Voilà, c'est pas. Je reste sur ma faim, faut le dire. Un joueur que je reste pas sur ma faim, d'ailleurs j'ai même une overdose, c'est Salis Abdou Samed, moi je suis désolé, hein. C'est la bulle. C'est cataclysmique son match. Cataclysmique. Alors, je mets de côté le penalty et le deuxième but, j'en parlerai après. Aux fraises totalement. Récupération des ballons. Accélération au milieu de terrain, disparition. Il a le ballon au pied, il a peur. Il est phobique du ballon. C'est-à-dire que dès qu'il avance avec le ballon, qu'il se retourne, il n'y a plus personne derrière lui, il est perdu. Perdu complètement. Incapable de prendre le jeu à son compte.
moi je le trouve nonchalant, avec un comportement de mec qui est arrivé au bout d'un truc. Moi je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait une année exceptionnelle. Voilà, lui il est au summum. Il a vécu son truc. Mais le problème c'est que non, le sport c'est toujours de la continuité et du recommencement. J'ai l'impression qu'il n'est pas en adéquation avec ça. J'aime pas du tout le comportement. J'ai trouvé très content, très heureux à la fin du match avec des sourires. Ben, ah, s'il te plaît. Après, c'est que du foot, hein, c'est sûr. Hein, il a tué personne. Mais quand même. Enfin, moi, je fais une presta comme ça. Je rentre au vestiaire et je me cache sous ma serviette. Hein. Je sais pas. Mais enfin, bref. C'était ridicule. Sa prestation est ridicule. Elle est ridicule depuis un bon bout de temps. Le penalty, c'est un penalty de sec pas. Jamais il doit faire ça. Enfin, c'est la première. Ça fait déjà 3 penalties, hein, et 3 penalties débiles qui concède. Le deuxième but, il est pour lui aussi, hein, parce qu'au mieux de pousser barre le long de la touche et puis de se désintéresser de ce qui se passe, du coup il se retrouve en 3 contre 2, alors que s'il avait été défendre ou faire une shot faute, il n'y aurait pas eu de deuxième but. Bah moi je suis désolé, non. Je suis désolé, c'est inadmissible. Il est très en difficulté depuis presque un an, depuis son retour de Coupe du Monde. Le départ de Seko Fofana lui a fait très mal parce que je pense que c'était l'ombre. Il était dans l'ombre de Seko Fofana et du coup c'était un... ce qu'il avait à faire, il le faisait bien parce qu'il avait juste à ratisser de long à large pour récupérer les ballons. Il les donnait à Seko, puis voilà, c'était très simple. Là, le problème, c'est qu'il a plus de responsabilités et qu'on voit les limites du joueur. C'est horrible. Ce match est horrible, mais ça doit poser question à la direction. Je veux dire, Nampalys Mendy, c'est un pari un peu raté parce qu'il est trop fragile et que il est pas transcendant, Nampalys Mendy, hein, faut quand même le dire. Il est vif, tout ça, il met de l'énergie, du punchy, mais enfin, il fait beaucoup de fautes. Je trouve qu'il est très agressif, mais trop dans le mauvais sens du terme. Je pense qu'il faut aller chercher un milieu de terrain défensif supplémentaire. Hein. De toute façon, il va y avoir la CAN. Voilà, Nampalys Mendy va pas être là pendant 3 semaines. Est-ce qu'il va pas être de retour quand même à la CAN? Même s'il revient, j'ai du mal à croire que Nampalys Mendy va être le titulaire absolu de cette équipe pour le début de la deuxième partie de saison prochaine. Là. Ça me paraît léger quand même. Hein. Ça me paraît léger. Au niveau des milieux de terrain, j'ai mis la note de 2 à Florian Sotoka. Il fait un très mauvais match. C'est du Florian Sotoka dark. La perte de balle sur le deuxième but, c'est lui. Il a perdu plein de ballons. Il a été très peu efficace. Il a pris quelques ballons de la tête, mais en même temps, c'est son point fort. Le reste était zéro. C'est du mauvais Sotoka. Malheureusement, c'est ça aussi le problème. C'est ton meilleur passeur. Et ses performances sont toujours en dents de scie. C'est pour ça qu'il est à Lens, hein, en même temps, parce qu'il n'a jamais été régulier dans la performance sur une saison. Donc voilà. Alors après, on va me rétorquer. T'as vu les stats et tatati, tatata. Ouais, non, ok. Ouais, ok. Mais les stats, on leur fait dire ce qu'on veut. Parce que moi, quand je vois les stats sur les milieux de terrain, progression, balle au pied, il n'y a aucun Lensois. Hein, dans le top 10 ou le top 20. Quand tu es 6ème du championnat et que tu n'as aucun milieu de terrain dans cette stat-là, c'est-à-dire progression balle au pied ou progression de la balle sur une passe vers l'avant, c'est qu'il y a quand même un énorme problème. Donc Sotoka est le meilleur passeur de l'équipe, mais il a un ratio de progression balle au pied et de passe vers l'avant complètement éclataxe. Moi je suis désolé, c'est compliqué quoi. C'est compliqué et c'est ton meilleur milieu de terrain offensif, faut quand même le dire. De l'autre côté, j'ai mis une note bien meilleure. J'ai mis 6 à Pereira da Costa. Moi, je trouve qu'il est monté en puissance au fil du match en montrant des bonnes choses. Son coup franc, dommage. Mieux cadré, c'était but. Hein, il était battu, Bouka. Mais c'est pareil, c'est pas foufou non plus. Je suis pas en extase sur ce match. Il a montré de bonnes choses, c'est clair. Il est récompensé de bonnes entrées, de bonnes prestations. Mais c'est pas foufou, c'est pas foufou. Et pour moi, il n'est pas le titulaire indiscutable du côté gauche. D'ailleurs, aucun ne l'est, et j'en reviendrai un peu sur une discussion que j'ai eue avec l'expat, d'ailleurs, je lui fais un coucou, et je suis tout à fait d'accord avec lui. La saison dernière, tu avais quand même beaucoup plus de certitude à tous les postes. Cette saison, il y a quand même plein de postes où tu n'as pas de certitude. Et ça change tout, parce que du coup, ton animation, elle est horrible, et ton groupe, il n'est pas fini. Voilà. Et c'est l'impression que ça donne. Aujourd'hui, tu coches moins de noms sur le. Tu coches moins de noms dès le départ sur la feuille de match. Pour moi, il y a match à pas mal de postes et c'est négatif. C'est-à-dire que personne n'arrive à s'imposer. C'est pas que t'as du mal à choisir, c'est que les mecs, il y a personne qui s'impose. Et voilà, il faut quand même le dire. C'est un peu compliqué quand même de marquer des buts quand ton milieu de terrain offensif, c'est pas de faire une passe. Malgré ça, je mets quand même la note de 6 à Wesley Saïd.
Moi, je trouve qu'il fait un match correct. Il s'est créé une belle occasion. Dans la rare fois, il a réussi à prendre un peu la profondeur. C'est pas un joueur de profondeur, mais il l'a essayé, mais en même temps, il n'a jamais été servi dans ce cadre-là. Donc ça peut pas aider non plus. C'est pour ça aussi que les milieux de terrain ont pas des super notes. Après, il a quand même essayé de garder un peu le ballon. Mais on peut pas lui demander de faire des miracles. Il est tout seul face à une des meilleures défenses de Ligue 1. La meilleure défense de Ligue 1. Ah, c'est plus que compliqué, c'est plus que compliqué. Donc voilà, c'est... Mais ça reste correct, parce que moi je trouve qu'il montre des belles choses, Saïd, et il doit être félicité par ce qu'il montre. Au niveau des remplacements, j'ai mis la note de 3 Fujini, bah il fait une mauvaise entrée. Hein. Clairement, les coups francs ont été mal tirés, les corners aussi, il a rien montré. Voilà, ça aide pas non plus, quoi. Enfin, je m'extasie pas sur... Je suis assez déçu de Fujini, j'en attendais bien plus, et malheureusement, c'est pas ça du tout. Très mauvaise entrée de Wai. Moi, je suis désolé, j'adore ce gamin, mais son entrée, c'est inadmissible. Pas un contrôle qui tient la route, pas un ballon gardé, pas une passe réussie. C'est plus que médiocre. C'est plus que médiocre. Il doit montrer plus que ça, quoi. Plus que ça. Parce que rigoler quand t'es en phase d'entraînement, machin, et rentrer sur le terrain, tu fous rien. Moi, je suis désolé, c'est pas admissible. Il a intérêt de montrer autre chose quand même, parce que le crédit qu'il va avoir, il risque de baisser et à Lens, quand on passe du côté obscur, c'est compliqué de revenir en arrière parce que quand on est mal jugé par les supporters, c'est dur. Après, on a une étiquette sur le dos, c'est compliqué. J'ai mis la même note à Guy Lavogui. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Il fait une très mauvaise entrée, encore une fois. Il a rien fait de bon. Et en plus, il s'essuie les crampons sur la cheville d'un joueur. Encore une fois, hein, au lieu de faire des putains de semelles de merde, il ferait mieux de jouer au foot. Ah voilà. Mais encore une fois, il est pas au niveau. Voilà. Alors il a fait une bonne entrée, il a été plutôt intéressant au match dernier, mais là c'est une très mauvaise entrée, c'est pas terrible du tout. Euh, J'ai mis la note de 6 à Cortés. Moi je trouve qu'il fait une entrée correcte. D'ailleurs il est rentré, c'est le seul qui a une occasion. Hein. Alors il est hors jeu, la tête est un peu compliquée. Moi j'ai trouvé ses prises de balles intéressantes. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui mine de rien marque des points. Il marque des points par défaut parce que lui il montre des choses que les autres montrent pas. Donc moi je pense qu'il faut garder ce jeune là, virer Guy Lavogui. Alors j'aime pas faire ça, hein. J'aime pas dire ces choses là, mais Guy Lavogui et Samed, s'il y a quelqu'un qui veut les chercher, il faut qu'il vienne les chercher. Hein. Enfin, sincèrement c'est dur, j'aime pas faire ça, mais je le dis sincèrement, faut garder Cortés et faire sauter Guy Lavogui, puis racheter un autre attaquant, ou se faire prêter un jeune. Enfin voilà, j'en parlerai aussi dans la vidéo aussi, à la fin, j'en parlerai un petit peu aussi au niveau attaquant. Mais voilà, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, c'est un peu d'utopie ce que je raconte, mais force est de constater que malheureusement, on peut pas, voilà, on peut pas considérer que Guy Lavogui soit une recrue, quoi. Pour moi, c'est une erreur. C'est bâtard, mais. C'est horrible. Et puis, une des meilleures notes du match, ben, c'est Diouf. Et j'ai plutôt de bonnes nouvelles. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne entrée. Récupération, technique, projection, il y avait des choses intéressantes. Moi, je trouve qu'il a un petit peu fait reculer le bloc niçois, même si c'était 2-0, mais les Niçois voulaient pas reculer, il les a fait reculer. Moi, je trouve que peut-être que le cas de Diouf est plutôt bien géré par Francaise, qui le met un peu au chaud sous le couvercle et qui va le faire sortir au fur et à mesure. La canne peut l'aider à réexploser. Moi, j'attends beaucoup de Diouf. Moi, je pense que c'est pas un flop. Mais voilà, il a raté son début de saison. Et là, je trouve que ses entrées sont très intéressantes. Voilà, j'espère qu'il va rester Andy Diouf et qu'il va pas se décourager et vouloir partir. Voilà. J'ai mis la note 2-3 à Francaise. Bah, il fait un mauvais match, hein. Le coaching est pas bon, le 11 de départ est raté, les coachings sont pas terribles parce qu'il doit faire sortir Samed, qui fait une première mi-temps catastrophique. Il fait des changements, c'est pas là-dessus que je vais le critiquer parce que j'ai vu pas mal de critiques au sujet de son changement de stratégie qui a pas été payant. Bah, il a pas été payant parce qu'il s'est fait poignarder dans le dos par Salis Abdoul Samed. Hein. Parce que s'il fait pas le penalty, t'en sais rien comment ça va se goupiller. Ça tombe, ce changement, il va peut-être gêner les Niçois, mais là, il gêne pas les Niçois. Tu prends 2 buts coup sur 2 conneries. Alors, une connerie double, Salis Abdoul Samed, et sur le deuxième but, Salis Abdoul Samed est responsable parce qu'il doit venir aider ses compatriotes du côté droit lensois pour éviter que Boga il arrive à déborder comme ça. Enfin, c'est pas normal. Donc, au mieux de pousser barre comme un gogol,
Enfin, il est grave quand même. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai du mal avec Salis Abdul Samed. Pour moi, ça commence à puer l'erreur de casting. L'arbre qui cachait la forêt l'année dernière et qui aujourd'hui, au grand jour, est éclaté, quoi. Et moi, je trouve que le coaching là-dessus, Francaise, voilà, après, il a peut-être pas d'autre solution, mais il a qu'à jouer différemment. Voilà, quand les joueurs qui composent ton 11 de départ et ta stratégie de base ne sont pas bons, bah, des fois, faut mettre d'autres joueurs et jouer différemment. Et pour moi, là-dessus, je le juge là-dessus, il fait un mauvais match. Donc, bah, on verra bien comment ça va se goupiller. On va parler un petit peu du briefing. Alors, la première période, je la trouve plutôt équilibrée. Les défenses prennent le pas sur les attaques, même s'il y a des choses un peu dangereuses de chaque côté. Je trouve qu'on regarde Nice dans les yeux. On a quand même la possession du ballon, mais il y a une inefficacité dans l'animation offensive qui nous pénalise à mort. Abdul Samed perd beaucoup trop de ballons et Sotoka aussi, d'ailleurs. Alors, un petit peu Pereira da Costa, mais il monte en puissance au fur et à mesure de la première mi-temps. Nice est dangereux, mais sans plus. Guessant se fait assez bien maîtriser par Kuzanov. Et Laborde sur un côté, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Et voilà, on termine à 0-0 cette première mi-temps, qui est pas inquiétante, qui est un peu poussive, un peu tactique, mais qui reste quand même plutôt agréable à regarder. Et puis en deuxième, les attaques prennent le pas sur les défenses. Boga, il commence à monter en régime. Aguilar ne suit quasiment plus parce qu'il est cramé. Et Salis Abdul Samed commence à faire plein de conneries. Et ça finit. Alors sur le coaching, il y a peut-être un moment de flottement pour se réorganiser. Et il y a un ballon qui est mis sur Mofi, je crois. Ça doit être Mofi, si je dis pas une connerie, qui rentre, qui fait beaucoup de mal, hein, parce qu'il marque, il fait un doublé. Et Salis Abdul Samed devient un abruti et fait un penalty à la brestoise, là, pour Rave. Et il nous fout dedans parce que dans la foulée, il refait une autre connerie et on prend 2 buts. Bon. Moi, je condamne pas ce coaching-là. Moi, je condamne le fait que le coaching aurait dû être fait en amont dès le départ du match. Moi, pour moi, les changements, ils sont pas ridicules. Mais le fait de pas avoir sorti Salis Abdul Samed, qui était vraiment éclataxe, c'est là où le bas blesse. Et puis après, c'est fini. Alors, les changements sont faits, il y a un changement assez offensif, etc., où il aligne quand même une grosse attaque. Moi, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, ça a joué au ballon, je trouve, c'était intéressant. Ça peut donner des idées à Francaise. Maintenant, il y a un déficit au niveau des joueurs, et ça, tu payes ton mercato éclataxe, et voilà, tu perds ce match de 0. Il y a pas grand chose à dire au final, parce que Nice, après, a bien défendu, a bien géré. C'est une meilleure défense, c'est la meilleure défense de Ligue 1, si je dis pas de conneries, donc c'est très compliqué de leur marquer des buts. Après, si le coup franc de Pereira da Costa rentre, c'est peut-être pas le même match, mais il est pas rentré, donc c'est comme ça. La conclusion, c'est qu'on est 7ème, hein, on a manqué une occasion de se rapprocher des premières places. Les Marseillais ont pris 1 point sur nous, Lille a perdu, donc bon, ça va. Mais Rennes a gagné et Brest a gagné, hein. Et ça, bon, c'est pas une bonne chose parce qu'ils nous mettent à pas mal de points. Je crois qu'ils sont à 31 points. On a 5 points d'écart avec eux, non? Pas un truc comme ça. 31 points, un truc comme ça. Donc, c'est pas tété, quoi. C'est pas tété. Alors, t'es à 26 points, hein, on l'aurait pas cru. À la 5e journée, c'est une année 2023 exceptionnelle. Alors, je suis un peu dans la conclusion, on a vécu des super trucs, même si cette deuxième partie de 2023 est beaucoup moins sexy, ça n'empêche quand même qu'on a réussi à remonter dans le top 8, qui est à peu près notre niveau. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant le classement, c'est le jeu proposé. Il y a une espèce de fracture entre la saison dernière et cette année. Moi, je veux bien qu'on perde des matchs, on en a perdu il y a 2-3 ans parce qu'on faisait des conneries, mais on jouait bien, hein. Il y avait du foot et de l'animation. Là, je trouve qu'on gagne des matchs, mais c'est triste, quoi, c'est terne, et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète, et voilà, ça c'est un petit peu une petite goutte amère à la fin de 2023, mais on a tellement kiffé que c'est pas grave. C'est un arrière-goût qu'on oublie vite, mais faut pas que 2024 démarre comme ça. Va falloir que ce mercato se bouge. Il y a des choses à changer. Pour moi, il faut 3 recrues, un piston, un milieu défensif, un milieu offensif, peut-être un attaquant, mais c'est compliqué d'en faire 4.
En tout cas, voilà, vu le calendrier qui arrive avec Monaco, Paris, Monaco, Reims, Nice, j'en passais des meilleurs, on affronte quasi tous les gros entre janvier et mars, ce qui veut dire que le championnat sera quasi fini pour nous. Si on n'y arrive pas, fin février, ça sera torché, on saura que c'est mort. Donc ça va être chaud, ça va être très très chaud. Donc il va pas falloir se louper sur ce mercato. Frédéric Hébert a beaucoup de pression. Mais voilà, j'ai une petite info, donc pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, il y a une rumeur Alvaro Barreal, le piston de Cincinnati, piston gauche argentin, 23 ans si je dis pas de bêtises. Il a des bonnes stats, il fait une bonne saison à Cincinnati, il vient du Vélez Sarsfield, Vélez Sarsfield, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai du mal. Vous me le direz. Ouais, c'est Vélez Sarsfield, si je dis pas de conneries. Voilà, là il est à Cincinnati, 5 buts, 7 passes décisives. Très bon sur coup de pied arrêté, très véloce, très intéressant. C'est un joueur qui est suivi depuis son arrivée à Cincinnati. Le scouting est accéléré depuis un certain temps. Voilà. Là-dessus parce que c'est un profil qui plaît beaucoup à la direction lensoise pour venir aider, compléter, suppléer Machado et être en route avec lui. Ça m'a été confirmé par des gens qui sont un peu dans le mercato, dans les infos mercato, en me disant que c'était quand même assez chaud et que ça serait peut-être l'une des premières recrues de l'équipe, à voir comment ça se goupille. Il est valorisé à hauteur de 5 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est quand même une des pistes très très chaudes en piston gauche. D'autres jeunes pistons gauche sont ciblés apparemment, c'est plutôt un profil de jeune piston, un petit peu projection euh, à l'avenir, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un peu du prospect, hein, d'après ce que j'ai compris. Même si on peut faire quelqu'un d'expérimenté mais pas trop cher, ça sera possible, mais je pense qu'on va sur un joueur entre 20 et 25, 24 ans maximum. Et donc cet Alvaro Barreal est très convoité par le club. Voilà. Alors l'autre info, alors il y a deux infos. C'est que le club s'intéresse à un numéro 10, à un milieu de terrain offensif créateur avec une capacité de dribble. Alors, la phrase de Francaise est pas anodine en disant qu'on n'a pas de profil dribbleur. Alors, ça me fait un peu rire parce qu'il y en a un de profil dribbleur, hein. Il est en N3, il a fait une super campagne de Youth League, mais apparemment, je pense que le comportement ou le fait, l'impatience de jeunes joueurs le barre un petit peu. C'est bien sûr Ayanda chez Chouba, mais voilà, la phrase de Francaise est pas anodine. Voilà, ce profil-là de dribbleur, de provocateur, d'éliminateur n'existe pas vraiment. Et le club chercherait voilà un milieu de terrain offensif avec cette capacité-là. Alors, on parle de quelques clubs de Ligue 1 qui s'intéresseraient à Moses Simon. Bah pourquoi pas? Ça fait un peu partie de ces joueurs-là, capables d'éliminer, d'être dangereux. La finition, c'est pas son fort à Moses, hein, parce que sinon, il aurait beaucoup plus de passes décisives et de buts. Mais c'est quelqu'un qui provoque et qui crée de l'élimination. D'autres profils seraient observés. J'en parlerai dans quelques jours. Je ferai une petite vidéo là-dessus sur les joueurs. Voilà, un petit peu les profils buteurs, milieu de terrain, buteur, dribbleur, qui intéresseraient le club. Voilà, j'ai pas encore vraiment finalisé le truc, mais ça ne saurait tarder. Et puis la troisième info, c'est un attaquant. Alors, l'attaquant, j'ai dit, ça ferait beaucoup, mais comme je l'ai dit, j'ai pas mal de supporters parisiens qui me parlent du cas et Hugo Ekitike en disant vraiment que il y aurait une possibilité très très chaude qu'il atterrisse à Lens. Alors, j'y crois moyen, comme je l'ai dit, par rapport à son salaire, par rapport au statut qu'il aurait dans le club, et par rapport au fait que ça pousserait clairement Wai à peut-être sur le banc à un moment donné, ou alors à changer de dispositif, mais j'ai du mal à le croire. En tout cas, voilà, beaucoup de supporters parisiens. Quand j'en ai parlé la dernière fois, j'ai encore reçu des DM et des demandes de discussion me disant c'est vrai, on en parle entre nous, Hugo Ekitike, limite on l'a déjà envoyé à Lens, ça va se faire, c'est des gros bruits qui courent. À voir. Euh, Moi je l'imagine plutôt retourner à Reims, tu vois, un truc dans le genre. Mais pourquoi pas, bon, on verra bien. Mais voilà, mais apparemment voilà. Et du coup il y a eu un ricochet parce que j'ai posé quelques questions quand même
à quelqu'un qui est assez assez proche du milieu du mercato, tout ça, il m'a dit que l'attaquant, c'est pas déconnant. Voilà, le club chercherait quand même un attaquant. Voilà, mais il faudrait une porte de sortie pour un des attaquants présents. Soit Cortés s'en va à la coupe et il recrute, soit ils vont prêter Guilavogui parce qu'il fait pas le boulot et qu'il a besoin de jouer et plus jouer ou de s'aguerrir. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu. Donc je parlerai de ça dans quelques jours. Hein, je ferai une vidéo spéciale. J'espère que la vidéo va vous plaire. Pour tous ceux qui me suivent, ben, merci beaucoup. Je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël parce que je ne pense pas que je ferai de vidéo avant. À mon avis, ça sera entre Noël et Nouvel An. Donc bon réveillon de Noël, bon cadeau, bonne fête de famille. Prenez soin de vous, profitez avec vos proches. Attention au Covid parce que étant dans le milieu médical, ça fleurit à mort. Il y a des cas partout. Donc faites très attention à vous et on picole pas et on conduit pas. C'est soit on picole et on conduit pas, soit on picole pas et on conduit. Ou alors on picole et on se fait conduire. Voilà. Putain, on croirait une pub sur RTL. Mais il faut faire de la prévention. La picole, pas de décolle. On reste à la maison. Voilà. Moi, ma femme boit pas, donc c'est excellent. Je vous dis ciao. Salut.